Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Canopy du Web. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en place des archives de taxonomie, ou plus exactement des archives de termes de taxonomie, qui vous permettront d'afficher à l'aide de WordPress et d'Elementor Pro des taxonomies custom. Alors ces taxonomies-là, on va les réaliser avec ACF, Advanced Custom Fields, et au modèle d'Elementor Pro, nous pourrons donc créer des archives visuelles. Alors tout ceci, c'est un petit peu complexe à expliquer. C'est plus simple si je me retrouve sur mon site et je vous explique l'environnement. Donc j'ai créé à l'aide d'ACF un type de publication. Donc ce type est un type livre, c'est-à-dire que sur ce site, je vais proposer des livres. Donc j'ai créé ce custom post type livre, j'ai également créé un groupe de champs, le champ des livres. Ce groupe de champs comprend l'auteur du livre, le nombre de pages, la date de publication. J'ai donc une nouvelle entrée dans mon tableau de bord WordPress qui est livre. Ici, je peux voir tous les livres que j'ai créés. Alors j'ai créé 3 livres ici. Et lorsque je visualise un livre, eh bien, j'ai également créé un modèle d'affichage, un single post, qui dérive du type single post, de façon à pouvoir visualiser à l'écran le livre en question. Donc ça marche, sur les singles sont déjà en place. Ensuite, j'ai créé un modèle, donc dans modèle Theme Builder, j'ai créé un modèle qui va permettre d'afficher l'archive des livres. Donc c'est ce modèle-ci. Je vais donc le visualiser. Donc c'est le modèle qui est relié ici à l'archive des livres, sur les conditions reliées à archive des livres. Alors là, j'ouvre une parenthèse. Si vous n'avez pas dans ce menu-là accès aux conditions d'affichage, c'est-à-dire si votre type n'apparaît pas, ne vous permet pas de sélectionner l'archive, je vous montre ce que vous devez faire. Vous retournez dans le tableau de bord, dans ACF, type de publication. Vous allez aller dans votre type custom ici, donc vous faites modifier. Vous allez descendre dans la configuration avancée, dans la partie URL, et là vous allez activer le fait que ce custom post type possède une archive, parce que par défaut, l'archive est désactivée. Or, si l'archive est désactivée, lorsque je viens dans Theme Builder sur l'archive pour pouvoir la connecter, ici, eh bien, je n'aurai pas accès au custom post type, il n'apparaîtra pas dans ce menu déroulant. Donc, pensez bien à vérifier que vous avez bien activé dans type de publication, configuration avancée, URL, l'archive, ici. Voilà. On pourrait aussi donner un slug, une partie d'URL spéciale pour l'archive, mais moi je vais prendre le slug par défaut. Le slug par défaut de cette archive-là, donc si on souhaite y accéder pour la mettre dans un menu par exemple, eh bien ça va être la clé du type de publication, ici, livre. Ça veut dire que si je mets livre après le nom de mon site, dans la barre URL en haut, ici, je mets livre, donc c'est le slug que je trouve ici, et que je valide, je vais tout de suite partir sur l'archive des livres, c'est-à-dire la liste de tous mes livres. Donc ça, c'est déjà en place, ça marche. Les différents éléments sont reliés au single, donc je peux visualiser chacun des livres indépendamment, indifféremment, et tous utilisent cette archive. Donc je vais juste aller voir, donc ici, c'est très intéressant ce bouton quand on le survole modifier avec Elementor, puisqu'il va vous afficher tous les modèles qui sont utilisés pour parvenir à l'affichage que j'ai actuellement. Je vois qu'on a d'abord l'entête qui est accessible, donc l'entête est affichée. Ensuite, on a l'archive des livres, donc c'est cet affichage-là. Et sur l'archive des livres, on a un loop item. Alors, je vais aller sur l'archive des livres et je vais vous montrer qu'est-ce qu'un loop item. Alors, je vais supprimer ici tout ce que j'ai sur cette archive. Alors, l'archive, c'est un affichage qui va permettre d'afficher, donc je l'ai à plusieurs reprises expliqué dans mes vidéos, un certain nombre d'éléments qui proviennent de votre type de données personnalisées. On pourrait se contenter du widget post au pluriel d'Elementor Pro. Il nous donne l'opportunité, si je le glisse dans un conteneur et que je vais changer la requête ici, dans la requête je vais mettre la source, les livres, va nous permettre d'afficher les différents éléments du type de données personnalisées. Ce type-là est surtout proposé pour le blog, on voit, pour les mises en page. Et dans la partie mise en page layout, l'habillage, en plus de classique, j'ai cards qui va me permettre d'avoir un petit affichage
affichage plutôt de type carte, qui est pas mal, mais avec un inconvénient quand même majeur, c'est qu'on ne peut pas vraiment modifier les emplacements des éléments. C'est plutôt un preset qu'on peut ici personnaliser en activant l'affichage du bouton Read More, en activant l'avatar, le badge, etc. Mais ça reste assez limité. Donc si on va aller plus loin, c'est-à-dire que si on veut dessiner soi-même l'affichage d'une case de ce tableau-là, c'est-à-dire réaliser un template qui va être appelé sur l'archive à l'affichage, on va utiliser le loop grid. Donc le loop grid, c'est Elementor Pro, loop grid, et là on utilise le loop grid à la place de post. L'énorme avantage du loop grid, c'est qu'il va nous permettre de designer l'affichage d'une des cases de ce tableau. Alors, soit en partant de zéro et en créant un template, soit en sélectionnant dans le menu à gauche un template qu'on aurait déjà fait. Moi j'ai déjà créé plusieurs loop items. Si je prends un loop item, alors là c'est un type article, j'en ai plusieurs autres, donc je vais vous montrer comment créer je vais partir de zéro. Donc j'ai mis loop grid sur mon archive, je crée un template, je sauvegarde. Voilà, là je suis à l'intérieur de l'affichage donc de mon loop grid. Je vais récupérer le post title, c'est-à-dire le titre du livre ici. Alors il me met par défaut une requête qui est branchée sur les articles, mais il faut imaginer que ça sera branché ensuite sur la requête qu'on va setter juste un cran au-dessus sur la page archive. Donc pour l'instant je travaille avec ça. Je peux centrer mon élément, par exemple il aura ici le titre. Voilà, je vais le transformer en majuscule et je vais le passer un peu plus petit, comme ceci par exemple. Ensuite, je vais mettre au-dessous l'image à la une, featured image, comme ceci. Et je vais mettre un lien sur le titre qui va me conduire vers le détail du livre en question. Donc je sélectionne le post title et dans le contenu, là où j'ai donc titre, dans la section lien, je vais aller dans la balise dynamique d'Elementor Pro, rechercher post URL. Comme ceci, je vais connecter via l'URL du livre l'affichage dynamique dans l'archive pour tomber sur le single du livre. Là, je save and back. Et pour l'instant, il ne se passe rien puisque la requête de cet élément-là, qu'on retrouve ici d'ailleurs, qui est le loop grid, c'est une requête qui est ici dans Query, basée sur les articles, mais dès que je vais la basculer sur livre, tout de suite, l'affichage va être mis à jour, et j'ai donc, comme convenu, finalement, le titre du livre qui s'affiche, et au-dessous, l'image à la une. Alors on pourrait faire beaucoup plus compliqué, on pourrait faire différemment, là, toutes les options sont envisageables, c'est de la créativité, c'est du design. L'énorme avantage, c'est qu'on a un modèle, à la fois d'archives pour l'intégralité de son custom post type, et on a également un modèle pour le loop grid. Donc ce modèle sera rappelé autant de fois que nécessaire pour afficher tous les éléments. Donc ça, on l'a déjà fait, je sauvegarde. Si j'accède à cette archive-là via son slug, donc je tape livre, après le nom de domaine, je valide, je tombe sur l'archive, et si je clique sur le titre, je tombe sur le single post de mon livre. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, le propos de cette vidéo-là, que je réalise aujourd'hui, c'est de faire une archive pour les taxonomies. Alors ça signifie quoi? Je vais revenir ici en arrière. Donc ça signifie que lorsque l'on est sur les livres, on a également créé une taxonomie personnalisée. Moi, je l'ai appelée genre littéraire, et en plus d'ailleurs, il y a une faute de français dedans. Donc je vais corriger tout de suite ça. Taxonomie, j'ai créé genre littéraire. Voilà. Genre littéraire au singulier. Et la clé de la taxonomie, c'est genre littéraire. J'ai relié cette taxonomie au type de données livre. C'est-à-dire que dans les livres, maintenant, j'ai la possibilité, genre littéraire, voilà, je disais bien qu'il y avait une erreur, genre littéraire pour la clé. Littéraire, voilà. Donc ça veut dire que dans les livres, dans les genres littéraires, j'ai une taxonomie. Alors j'ai créé deux termes de taxonomie. Le premier terme c'est biographie et le deuxième c'est roman. Alors quand j'ai créé mes livres, Les Misérables,
Par exemple, je l'ai mis dans la taxonomie, dans le terme de taxonomie roman. J'ai également mis sans famille dans les romans, et j'ai mis le rouge et le noir dans... alors, j'ai pas mis de genre, mais je pourrais mettre biographie. Alors bon, ça c'est des exemples pour le tutoriel, évidemment. Hein. Biographie. Ça veut dire que lorsque je reviens sur le tableau de bord, et que je vais dans les genres littéraires, à côté du terme biographie, si on continue la ligne jusqu'à droite, on a le total. Qu'est-ce que ça signifie? Que signifie cette colonne? Cette colonne signifie simplement qu'il y a 2 livres qui sont associés au terme roman. C'est-à-dire que globalement, si je clique sur 2 ici, je vais avoir la liste des 2 romans qui sont associés, donc Les Misérables et Sans famille. Si je reviens et que je clique sur le 1 à côté de biographie, eh bien ça va me dire qu'il y a un seul livre qui est relié à la taxonomie, donc à la catégorie, hein, c'est le terme exact, c'est la taxonomie, la première qui est roman, ici, qui est biographie, pardon, ici. Donc là, le système au niveau des datas fonctionne très bien. Maintenant, je m'attends à ce qu'en cliquant sur roman, en faisant voir, je vais lancer l'archive de la taxonomie. C'est-à-dire que je souhaite avoir l'affichage de mes 2 romans, c'est-à-dire mes 2 livres qui sont classifiés sous le terme roman. Si je fais voir, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on détaille l'affichage, on se rend compte qu'un modèle est appelé, qui est d'ailleurs pas dans le design du site, et ce modèle-là renvoie bien les 2 livres, Les Misérables et Sans famille. Donc ça fonctionne au niveau des données. Et si dans roman, enfin dans biographie, je fais voir, je m'attends à avoir un seul livre, ici, je fais voir, et j'ai bien le rouge et le noir. Donc au niveau de la structure des tables et des données, ça fonctionne. Ça marche très bien. Par contre, d'où provient ce modèle? Puisque moi, je n'ai pas fait de modèle pour l'instant, et je vois bien qu'il y a un modèle qui est appelé et qui est utilisé pour l'affichage. Alors pour comprendre ce système-là, il faut simplement comprendre que WordPress n'échouera jamais, c'est-à-dire qu'il a toujours une solution pour afficher, et que s'il ne trouve pas un modèle particulier, eh bien il se rabattra sur un autre modèle. On a un thème graphique qui est activé hein, dans Apparence thème, ici, le thème Hello for Elementor. Donc ce thème est activé, et ce thème en fait va proposer un modèle pour l'archive, et c'est ce modèle-là qui va être utilisé pour ma taxonomie, ici, voir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais redéfinir ce modèle-là pour avoir un affichage un petit peu comme pour l'archive des livres, c'est-à-dire avec quelque chose de plus intéressant. Comment faire? Je vais aller dans la partie modèle, Theme Builder, et là je vais créer une nouvelle archive. Alors, on avait l'archive des livres, je vais créer une nouvelle archive que je vais appeler, ici dans le titre, archive des genres littéraires. Des genres littéraires. Je publie et j'ajoute la condition que cette archive doit inclure, et là je vais choisir non pas l'archive des livres, comme c'était stipulé sur le précédent modèle, mais genre littéraire. C'est-à-dire je relie le modèle à la taxonomie genre littéraire, et je sauvegarde. Ensuite, pour l'affichage, eh bien, comme je peux avoir un ou plusieurs livres, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une loop grid. Donc je vais sur le petit plus et je cherche la loop grid d'Elementor Pro que je mets sur mon affichage. Il me demande une template. Alors, c'est relativement simple puisque je vais ouvrir à côté ici. Si je vais sur l'archive des livres, on a bien la loop grid ici que j'ai créée tout à l'heure qui fonctionne très bien. Pourquoi ne pas utiliser la même? Ça serait tout à fait possible. Donc ce que je vais faire, c'est que cette loop grid qui est la loop item, alors attendez, je vais aller l'ouvrir pour voir quel est son nom. Je vais l'appeler loop livre. Voilà. Et donc je vais ici, alors publier une fois, recharger le tab pour qu'il récupère le bon nom de la template, et je vais aller dans le loop grid, choisir, alors d'abord choisir loop livre ici, loop livre, et voilà, donc là c'est actif, c'est relié par défaut aux articles, hein, c'est pour ça qu'on n'a rien. Et quelque chose de très important sur les loop items, c'est il va me demander qu'est-ce que tu souhaites récupérer dans la requête, qu'est-ce qui doit être affiché. Est-ce que c'est des
des éléments de ton type de données, c'est-à-dire notamment pour le type de données article, eh bien, est-ce que c'est des articles ou alors est-ce que c'est des taxonomies, des termes de taxonomie, c'est-à-dire en fait c'est soit des éléments de données, soit des éléments de taxonomie. Il faut bien réfléchir, moi je veux afficher à l'arrivée des articles, alors non pas des articles du blog, mais des éléments du type de données livre. Donc je vais prendre post, hein, puisque ça dérive du type article, donc je prends post. Si je m'arrête là, et que dans la requête, je mets livre, en fait, hein, puisque je souhaite afficher les livres, on va voir que la loop grid fonctionne, elle me renvoie les livres. La question c'est, qu'est-ce qui va se passer quand je vais retourner dans le back-office de WordPress, ici, je vais aller sur genre littéraire, et là je vais vouloir voir les romans. On doit s'attendre à avoir 2 livres qui doivent être affichés. Donc je vais faire voir, ici, et là, on voit que ça marche pas vraiment. C'est-à-dire que ça me renvoie la requête de l'intégralité des livres. Si j'avais 10 livres, eh bien, j'aurais l'affichage de 10 livres. Or, moi, je ne souhaite que ceux qui sont dans la taxonomie genre littéraire. Je peux le faire également sur le premier. Et là, c'est pareil, ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que l'archive d'une taxonomie n'a pas le même fonctionnement au niveau de la requête que l'archive d'un type de données. C'est ce que ça veut dire, en fait. Alors, on va modifier le système. Comment? Eh bien, en étant sur l'archive des genres, je vais sélectionner le loop grid ici, je vais fermer ça, et dans la requête, au lieu de récupérer dans la source des livres, je vais récupérer la requête courante. Alors la requête courante, current query, ne va pas fonctionner puisque pour l'instant la requête courante c'est afficher une page qu'on est en train de modifier dans Elementor, mais la requête courante c'est ce que WordPress va mettre en place. Et je vais vous le montrer tout de suite dans le tableau de bord. Lorsque je vais ici faire voir, ici, eh bien WordPress va mettre en place une requête spécifique, donc une requête taxonomique, que je vais moi intercepter dans le modèle. Donc je ne vais pas m'amuser moi à définir une requête, je vais simplement récupérer la requête courante. La requête courante qui est ici, quand je fais voir, WordPress sait exactement ce que je vais voir, puisque je demande à voir l'archive d'un terme de taxonomie qui s'appelle roman. Donc il va positionner une requête particulière, et c'est cette requête-là que moi je vais intercepter. D'accord? C'est le principe de l'archive des termes de taxonomie, par la requête courante. Donc je vais publier, c'est fait. Et maintenant, si je recharge mon tab pour qu'il prenne en compte les modifications, je m'attends à, si je souhaite voir l'archive du terme biographie, à avoir un seul résultat. Donc je fais voir, et là on voit que ça fonctionne. J'ai bien le rouge et le noir qui est ressorti. Et si je prends roman, et je fais voir, j'ai bien Les Misérables et Sans famille qui ressort. Donc j'ai la bonne requête, j'ai intercepté la bonne requête de WordPress. Ça a été très simple à faire puisque j'ai simplement dérivé la requête, non pas du type livre, mais de la requête courante. C'est une des puissances fondamentales du système de pouvoir intercepter les requêtes de WordPress sans devoir créer à la main des requêtes particulières. Donc, à partir de maintenant, j'ai à la fois l'archive des livres qui fonctionne, plus l'archive des termes de taxonomie. Donc dans cette vidéo, on a vu comment créer une archive des termes de taxonomie, comment on a rappelé aussi comment afficher une archive pour un type de données. Je m'appelle Pierre Carbonel, je suis professeur dans l'enseignement supérieur et formateur agréé expert dans le digital. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.